Je voulais faire une mise au point très important parce que j'ai reçu beaucoup de notes de partout. On me demande pourquoi je ne donne pas de preuves scripturaires ou de preuves littérales de mes thèses. Tellement ça fuit de partout. Donc j'ai tenu un peu à fixer l'opinion. Je ne donne pas de preuves, c'est-à-dire je ne brandis pas toutes mes recherches par rapport à ce que je dis. C'est un grand travail intellectuel. Je vous dis que j'ai mis en place, j'ai été inspiré, j'ai mis en place un procédé didactique que j'appelle la prophétiologie, qui me permet de faire une compilation entre les prophéties de l'écriture et un événement mondial. Donc il y a des étapes, ce que j'appelle l'assimilation et la déduction. Donc c'est un grand travail qui demande une démonstration pragmatique. Donc c'est comme tout un cours. Alors je ne sais pas expliquer les choses au travers mes vidéos. Donc j'en parle de façon globale, mais lors de mes publications, vous aurez toutes les explications possibles. Vous voyez, donc là je vais m'étaler, je vais me dévoiler. Vous allez suivre mes documentaires, vous allez suivre, vous allez lire mes livres, donc, dans lesquels j'ai tout expliqué. J'ai tout expliqué dans ce support-là. Vraiment, votre patience, je travaille d'arrache-pied pour que ce support puisse vous parvenir au moment voulu, comme je dis, au travers des éditions Amazon, parce que j'ai tenté de publier au travers d'une autre édition européenne, mais la censure était tellement forte parce que cette maison-là est de connivence avec les États-Unis, donc par rapport à la guerre en Ukraine. Donc j'ai été sévèrement sanctionné. La censure a été si sévère, bon, je me suis rétracté. Maintenant, j'essaie avec Amazon pour me relancer et publier ces supports qui vont vraiment faire du bien à l'opinion collective. Mais si vous avez des questions particulières, écrivez-moi. Mes deux numéros sont là, mon email est là, écrivez, je vais savoir à quel niveau je vais vous répondre, bien que je ne peux pas tout dire pour raison de publication. Là, je pense que vous me comprenez. Parce qu'il y a aussi à côté, il y a des managers qui me guettent, il y a des sponsors qui me guettent, donc je ne peux pas tout dire, c'est un grand projet. Voilà. Donc, on pourrait pas ajouter quelque chose sur l'intervention de Jacques Baoud ou Bod, si j'ai bien prononcé le nom comme je dis toujours. Je respecte beaucoup prononcer les noms de gens comme il faut, mais je suis à cheval, comme je dis, entre l'anglais et le français, donc tout ça semble un peu difficile et compliqué. C'est vraiment un grand expert, je le répète, qui intervient dans le du tour international. Ces interventions sont vraiment brillantes, sont vraiment illustratives. Et je tenais à épingler parce qu'il a fait référence au tour international. Par conséquent, c'est l'ONU qui est censé être l'acteur social supranational pour lire objectivement le droit international. Il a fait sa mission parce qu'il n'a pas su gérer, régler les problèmes du conflit israélo-palestinien jusqu'aujourd'hui. S'il y a des États qui lèvent des temps, il y a des États en particulier, parce que les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, d'autres États tiers qui prônent la mise en place
de deux États distincts. Mais ce n'est pas l'ONU qui est la une, qui prône, qui insiste, qui veut partager cet État en deux. Vous voyez, donc l'ONU montre ses faiblesses, ses limites, son impatience, son impuissance, sa passivité. Elle se cache derrière de grandes puissances. Bon, d'ailleurs, là-dessus, il y a le droit de veto, qui est aussi une notion qui est biblique, sous forme d'anonymat, de tournure énigmatique, que j'ai pu dénicher au travers de mon procédé didactique qui a prophétologie. Aujourd'hui, c'est une nation qui sont derrière l'État d'Israël pour proposer une solution pertinemment, je dirais, utopique. Ce n'est pas ça la solution. Comme je dis, pour les Palestiniens, il faut que toute la terre de la Palestine revienne à lui, sans le peuple juif, ou bien le juif pourrait être minoritaire. De l'autre côté, c'est aussi impossible. L'État d'Israël s'arrange à dominer toute la terre et que le Palestinien soit minoritaire. Donc c'est comme un jeu de ping-pong, comme je le dis. La solution à des États n'est pas une solution ultime. Lorsque le Messie viendra, toute la Palestine, selon la possibilité de l'Écriture, reviendra au peuple juif. Donc déjà, les prémices sont là. Les Juifs possèdent forcément par la Pax israélienne l'espace de la Palestine et même la colonisation. Je suis très en profondeur. Donc la colonisation, c'est un fait prophétique avant qu'on en parle sur le plan géopolitique. Donc c'est très important de se référer au niveau prophétique pour illustrer ces conflits les plus complexes de tout le temps de la planète entre les Juifs et le peuple israélien. Donc je pense que je vais terminer là à parler de ces conflits, mais je continuerai à intervenir sous d'autres formes par rapport à cette crise israélo-palestinienne qui est au centre des relations internationales. Donc c'est très important. Donc j'ai de thèses à présenter, mais je m'étais posé des publications. Vraiment, je demande à mes lecteurs, à mes correspondantes, vraiment de patience. Vous aurez vos supports dans le marché au cours de l'année. Cette année, je travaille à l'arrache-pied, comme je vous dis, malgré mes occupations, pour que cela soit dans le marché. Peut-être, par exemple, au travers des éditions Amazon, vous serez vraiment très édifiés. Ça va vous permettre d'avoir notre perception des choses du monde, comme elles évoluent, qui nous présente la courbe d'évolution de l'humanité jusqu'à sa fin. Et chacun se pose des questions que fait pour participer dans le nouvel et dernier ordre mondial qui viendra. Ça, ce sont des questions purement théologiques. Je vais encore développer très prochainement pour essayer encore d'aller en profondeur pour éclairer de long terme. Donc je m'arrête là. Je voulais faire cette mise au point, que je ne cache pas volontairement mes recherches, c'est pour vous. Je veux le partager avec vous. J'ai toute réserve de 3000 pages de différents sujets, de documentaires, de livres que je vais intervenir avec par rapport à ces grands projets que j'ai intitulé les découvertes inédites. Donc ça n'a rien à voir avec l'eschatologie, ça n'a rien à voir avec les dons prophétiques. C'est vraiment une particularité qui demande assez d'intelligence, assez d'énergie pour expliquer par des conférences, par des conventions, par des rallyes bibliques et tout cela. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et je vais m'offrir par une sortie médiatique en Afrique du Sud
donner le briefing. Ce sera des sujets sur l'Ukraine et sur le 7 octobre 2023. Donc portez-vous bien. Bye bye.